Peu d'histoires dans l'histoire de la Bible sont aussi dramatiques et poignantes que celle du prophète Isaïe. Son existence, entrelacée de fantasmes de justice céleste et de dures réalités mondaines, s'achève par un acte violent qui bouleverse la morale et les croyances de Juda. Peu de gens pourraient égaler l'intrépidité avec laquelle cet homme a affronté la corruption et l'idolâtrie, sa voix résonnant avec la puissance des prédictions bibliques. Sa rencontre avec le roi Manassé n'est pas seulement une dispute. C'est plutôt un exemple de la lutte sans fin entre la foi authentique et l'autorité matérielle. Un aperçu des subtilités de la nature humaine et des difficultés de la religion est fourni par le terrible meurtre d'Isaïe, qui a été cruellement mis à mort par d'autres personnes qu'il avait tenté d'encadrer. Tous les aspects de son sacrifice auxquels les écrits historiques et les traditions orales ont fait allusion démontrent non seulement sa foi inébranlable, mais aussi l'opposition et la terreur que ces paroles ont suscité dans tout un royaume. Plus qu'un simple récit de perte, celui-ci invite les lecteurs à considérer la force de la vérité et la capacité de l'esprit à persévérer face aux épreuves les plus terribles. Ésaïe est devenu un personnage central de l'ancienne Judée. Ce prophète s'est distingué par sa quête inébranlable de la justice divine et sa résistance passionnée à l'idolâtrie en Juda sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias. Il n'a pas hésité à défier les puissants à une époque où les commandements de Dieu étaient fréquemment ignorés ou mal interprétés à des fins politiques, appelant à un véritable retour aux normes morales et religieuses décrites dans les traditions juives. En tant que représentant des prédictions bibliques, Ésaïe s'est régulièrement heurté à l'establishment politique et ecclésiastique de son époque. En plus d'appeler à un changement spirituel, son sermon critiquait également les comportements contraires à l'éthique qu'il observait dans le monde. Il s'est souvent retrouvé dans des circonstances dangereuses en raison de sa bravoure et de son dévouement inébranlable à la défense des principes moraux. Mais son dévouement à la lignée prophétique et à l'application de la parole divine est resté inébranlable. Je t'invite à soutenir ce message si tu trouves une résonance dans le récit d'Isaïe, dans sa bravoure et sa persévérance face à l'adversité. Si tu penses que la redécouverte de ces contes qui nous enseignent la foi et la persévérance en vaut la peine, clique sur « J'aime ». Ensemble, continuons à en apprendre davantage sur ces personnes qui ont eu un impact durable sur l'histoire. Le royaume de Juda connaît une résurgence de l'idolâtrie sous le règne de Manassé, qui a succédé au trône après le décès de son père Ézéchias, à un degré qui n'avait pas été observé dans les générations précédentes. Au cours de cette période profondément rétrograde sur le plan spirituel, Manassé a détruit les réformes de son père et instauré des cultes païens à l'intérieur même du temple de Jérusalem. En plus d'aller à l'encontre des commandements divins décrits dans les livres saints, l'évolution de Juda vers l'idolâtrie a marqué une rupture importante avec la tradition juive que beaucoup de gens tiennent en haute estime. Les actes de Manassé s'adressent directement à Ésaïe, le prophète qui accompagne Juda depuis l'époque d'Ozias. Ésaïe a persisté dans son travail prophétique, condamnant l'idolâtrie et exhortant à la repentance nationale, en dépit de la possibilité de persécution. Des affrontements représentatifs du conflit entre la foi et le pouvoir royal ont résulté des frictions entre le prophète et le monarque. En plus de mettre en évidence la souffrance d'Isaïe, ce combat préfigure sa triste fin et sert de précurseur à son martyre biblique final, tel qu'il est décrit dans les coutumes juives et les écrits extra-bibliques. Le récit de la mort d'Isaïe est voilé dans la tradition juive et la littérature apocryphe, tout en n'étant pas mentionné dans les écritures canoniques. Le Talmud et l'Ascension d'Isaïe racontent comment ce prophète bien-aimé a été brutalement tué sur ordre de Manassé. Ces récits affirment qu'Isaïe a été crucifié en étant scié en deux, ce qui est un type de martyre très terrible. Cette technique d'exécution représente à la fois le rejet sévère de son message prophétique et la punition physique.
Cette histoire est reprise dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, où il est fait mention de victimes sciées en deux, faisant peut-être référence à la mort d'Isaïe. Son décès solidifie sa réputation de symbole du sacrifice suprême pour la vérité, en plus de servir de point culminant à la lutte entre la loyauté envers la justice divine et les puissances corrompues du pouvoir. Le conflit entre la prophétie et l'autorité est mis en évidence par la disparition tragique d'Ésaïe, et son martyre sert de rappel permanent de son dévouement à la vérité de Dieu. Par sa vie et son œuvre, Ésaïe a établi un héritage qui perdure à travers les générations. Il est devenu un symbole de droiture et d'espoir pendant des périodes de bouleversements politiques et spirituels, en raison de sa bravoure à s'opposer à la corruption et de son engagement inébranlable envers la justice divine. Ces prédictions, qui témoignent de la foi dans le salut et de la nature inébranlable de la justice divine, vont des avertissements sinistres aux promesses de restauration. Elles demeurent des piliers de la tradition judéo-chrétienne. L'applicabilité de son message à la vie quotidienne ainsi que son cadre religieux démontrent son importance. Selon Isaïe, la vérité doit être partagée en dépit des obstacles. Son exemple réaffirme la notion selon laquelle la vraie religion implique bravoure et désintéressement, encourageant les croyants comme les athées à poursuivre la justice et à se comporter honorablement. Par conséquent, Ésaïe n'était pas seulement un prophète de son temps, mais aussi un mentor dont la perspicacité a aujourd'hui un impact sur les personnes qui cherchent une orientation dans leur vie spirituelle. Il est difficile de ne pas être ému par le dévouement inébranlable d'Ésaïe à la vérité et à la justice divine lorsqu'on considère sa vie et son martyre. Son récit est un appel à chacun d'entre nous à relever les défis avec conviction et courage, ainsi qu'un hommage à une foi inébranlable. Défendras-tu tes convictions comme Isaïe l'a fait pour les siennes? De quelle manière peux-tu utiliser les valeurs de la justice et de la religion dans tes activités quotidiennes pour faire la différence dans ta communauté et au-delà? Je te lance une invitation à t'engager sur ce chemin de la découverte de soi et du développement. Pour continuer à lire des récits qui non seulement éduquent, mais aussi changent, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. En travaillant ensemble, nous pouvons construire un avenir plus véridique et plus juste en tirant les leçons du passé.